Salut les copains, aujourd'hui on vous prend avec nous à Paris. On va aller faire là-bas un shoot. On est dimanche, c'est lundi qu'on va shooter. Du coup aujourd'hui on prend l'avion. Et en même temps de vous montrer un peu comment ça se passe. On va travailler pour Hublot. On va parler un peu aussi par rapport au Canon R5. Ça fait 6 mois qu'on l'a. Et on va vous donner notre expérience par rapport à ce boîtier. Est-ce qu'il vaut la peine vraiment acheter? Les inconvénients, les avantages. Mais on va se voir, on va parler de tout ça à Paris. Ça va monsieur? Ça va, on a plein de poussière. On fait arriver, on est à Saint-Denis, vers le Stade de France dans les studios et on a hâte de demain pour le shoot, mais en gros c'est quelque chose orienté par rapport au foot. Maintenant concernant le R5, alors le R5 pour moi c'est une caméra, c'est celle avec la caméra que je filme maintenant, c'est une caméra un peu frustrante parce que la relation avec cette caméra elle est vraiment de l'amour et déteste en même temps. J'explique pourquoi. Elle a des belles fonctions, l'autofocus est monstrueux, on peut mettre les objectifs Canon qu'on avait avant, c'est pour ça qu'on l'avait acheté. En même temps, la résolution elle est belle, elle fait bien des photos et des vidéos, j'adore le couleur de Canon. Mais de l'autre côté, on a vraiment ce système avec la caméra qui surchauffe qui est vraiment problématique. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut... elle ne peut pas être fidèle pour une caméra principale, c'est le seul défaut. Bien sûr, il y a un peu des mises à jour qu'ils ont fait, qu'ils ont amélioré un peu la chose. Il y a même un petit ventilateur de tilt là. Au moment de monter la vidéo, je captais qu'en fait on est sur une ancienne mise à jour et qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est sortie. Du coup, est-ce que ça change un peu la donne? Apparemment, ils disent que le taux de surchauffe a augmenté. Ce qui veut dire c'est qu'on peut limiter encore un peu plus la caméra et qu'elle peut résister un peu plus à la chaleur. J'ai pas vraiment testé. Est-ce que ça change beaucoup? Je sais pas trop. En tout cas, je vais faire la nouvelle mise à jour et on va voir si ça fait un changement ou pas. Au niveau du 8K en RAW, pour moi c'est un gimmick marketing. Ça veut dire je l'ai pas acheté pour ça et je sais que je vais jamais utiliser le 8K en RAW. Donc du coup ça fait que c'est une fonction, c'est sympa à l'avoir mais en final tu vas pas l'utiliser. Je vais vous montrer un peu le backstage, un peu l'équipe, comment ça se passe. Beniat. Hello. How are you feeling today? Fine. Our top model. I need chips. Matthew. Yep. Ouais, donc là on est sur un... Enfin, on a laissé la photo en priorité. Enfin, priorité. C'est pas qu'ils sont prioritaires, c'est comme ils sont moins bons que nous, si tu veux, on leur laisse un peu plus de time, tu vois. C'est pas mal. Moi, j'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on a Ronan. On peut introduire Ronan dans cette vidéo, dans ce vlog. Donc Ronan qui va se charger de tout notre behind de scène. Ça va Ronan? Ça va très bien. Ronan, tu joues avec quoi? A7S2 et un petit une machine de guerre. Canon. Machine de guerre la A7S2. Ouais, très efficace. Elle fait ses preuves. Beniat. Benyat, right now, Benyat is full concentrate. Yes. Donc là on a équipe photo. Ça va? Ça et toi? Ouais. On a le photographe Moro. Très important. Fait attrapage de drapeau noir. Ça c'est super. Ouais. Ouais, ça c'est vraiment super et je le recommande. Je commande la télécommande, je recommande la télécommande que je commande à tout le monde parce qu'elle est bien. Johanna, juste une petite parole. Ça consiste toi ton travail? À organiser Très les bien, bravo. tournages. Ouais. C'est bien. C'est comme le BAFA, c'est comme s'occuper des enfants mais avec des adultes. Ils sont où les toilettes? À quelle heure on mange?
En tout cas, bravo parce que tu le fais monstrueusement bien. On a kiffé. Vous êtes charmants. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci Et bon courage pour la suite. Ouais. Et bravo à l'équipe. Big up pour le monsieur Dog. Tout ce qui est Monsieur Hot Dog, Big tout up pour ça. le hot dog. Bravo. Beignat, Start Validé It. par Beignat. Voilà, validé par Beignat. Mémé, l'avion, Ok, on est tout go. Allez. Donc voilà, on est en retour, on vient de finir notre journée. On a rushé, on a dérushé, on est parti en courant du... On est parti en courant de quoi Du plateau. Ah oui. Maintenant avec Mathieu, j'aimerais bien savoir son avis à lui parce que lui aussi il utilise beaucoup cette caméra. Qu'est-ce que lui pense par rapport au R5? Est-ce que c'est un bon investissement en 2022? Est-ce qu'il y a des meilleures compétences dans le marché? Moi je trouve que cette cam elle est excellente. Après je vais beaucoup la comparer à la 7S3 forcément parce que c'est son concurrent principal et c'est une caméra qu'on a beaucoup utilisée aussi. Je dirais que son point faible le plus grand, et je pense que tu es d'accord, c'est la surchauffe. Faire des plans séquences en extérieur, en été ou même quand il fait un petit peu chaud et jamais être sûr d'avoir son plan en entier. Après elle est excellente dans ses compétences. Mais voilà, la surchauffe, franchement, c'est dangereux. Maintenant, au niveau de la prise en main, je la trouve beaucoup plus agréable. Sur les photos, honnêtement, le rendu net, il est ouf. Non, voilà, c'est une super cam, elle vaut son prix. Conclusion, est-ce que tu la conseilles à quelqu'un au final ou pas? Je la conseille entièrement dans un cas de figure, on shoot en alterné. Sony ou Canon? Si vous faites du low light, déjà ça, il faut parler de ça. Ouais, c'est que low si light vous aussi. tournez de nuit sans gros éclairage, juste avec du néon, on vous conseille vraiment la Sony. Si jamais vous avez une vraie hésitation entre la 7S3 et le R5, je vous conseille vivement de louer les deux. Il vaut mieux dépenser un peu et savoir vraiment ce qu'on va faire pour ces prix-là. Du coup, j'espère que ça vous a plu ce format. En tout cas, vous nous le dites en bas si ça vous a plu, qu'on vous prend avec nous en immersion. Là, par exemple, sur ce shoot-là, on pouvait pas montrer trop de trucs, on pouvait pas montrer trop le client, etc. Mais en tout cas, c'était un grand plaisir pour nous et on se dit à très vite. Ouais, on se dit à très vite. Ciao tout le monde. Ciao.